Dans cette science, on va voir la notion d'opérateur, les différents opérateurs qu'on va voir en langage C++, opérateur addition, multiplication, soustraction, division, modulant, les opérateurs de comparaison, ou bien on appelle aussi les opérateurs relationnels, les opérateurs logiques, ainsi que la priorité des opérateurs et l'associativité. Le langage C++ possède des opérateurs qui vont agir sur des variables ou autres objets et les transformer ou créer de nouveaux objets. Les éléments dans une opération sont les opérateurs et les opérandes. Dans une opération, il est possible que l'on soit en présence de l'un des trois cas suivants. On peut avoir un seul opérateur et d'un seul opérand. À ce moment-là, l'opérateur est d'être inert. Ça veut dire, si je veux dire moins 3, ça veut dire, ou bien moins A, la variable A, le moins que vous avez, c'est tout simplement, c'est un opérateur inert. Pourquoi? Parce que vous avez un seul opérand. C'est la variable A. On peut avoir un seul opérateur et de deux opérandes. À ce moment-là, l'opérateur est d'être binaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met A plus B, vous avez deux opérandes. Vous avez le A et vous avez le B. Entre les deux, vous avez l'opérateur d'addition, plus. Donc A plus B. C'est un opérateur binaire parce que vous avez deux opérandes. On peut avoir un seul opérateur et de trois opérandes. À ce moment-là, l'opérateur est d'être ternaire. Lorsqu'on arrive, donc là, je vous donnerai un exemple pour l'opérateur ternaire. Dans le cas de plusieurs opérations, le langage définit un ordre d'exécution. Il réalise une seule opération à la fois. Il faut d'un autre côté préciser les positions relatives de l'opérateur et des opérands. On va présenter ci-après une liste non exhaustive des opérateurs usuels. On commence par l'opérateur affectation. C'est pas l'opérateur égalité, c'est l'opérateur affectation. Il s'utilise entre deux opérandes selon la syntaxe suivante. Opérande gauche reçoit l'opérande droit. Ça veut dire une variable A, par exemple, reçoit une variable B. Mettre le contenu de l'opérand droit dans l'opérand gauche. Par conséquent, cette opération conduit à la perte d'informations. Ça veut dire que si l'opérande gauche contient quelque chose à l'avance, il sera écrasé par la valeur qui est donnée par l'opérand droit. Toutefois, c'est au programmeur d'être vigilant quant à la façon de gérer ces variables. Des affectations correctes, je fais par la variable A reçoit 5. C'est une affectation qui est correcte. Affectation invalide, je mets 5 reçoit A. Ça veut dire une constante qui reçoit une variable. Donc il faut s'assurer que cette opérande soit une value. Les opérateurs d'addition et de soustraction, ils ont la propriété d'être à la fois inert et binaire. Lorsqu'il s'agit d'un opérateur inert, donc op, ça représente opérateur. Là, vous représentez opérande. Op, ça peut être plus ou moins. Je peux écrire moins A. Donc le moins que vous voyez là, c'est un opérateur inert. Pourquoi? Parce que vous avez un seul opérand. La même chose, plus A, le plus que vous voyez là, c'est un opérateur inert parce que vous avez une seule variable, un seul opérand. Vous avez aussi la forme binaire, opérand 1, opérateur, opérand 2. Je peux écrire A plus B. Donc le plus que vous voyez là, c'est pas la même chose qu'ici. Le plus, il a deux opérandes. Vous avez A et B. Il est entre les deux, donc c'est un opérateur binaire, ça veut dire 2. La même chose, vous avez A moins B. Le moins que vous voyez là, c'est pas la même chose qu'ici. Là, c'est un opérateur inert. Là, c'est un opérateur binaire. Les opérateurs de multiplication et de division, ce sont des opérateurs binaires. La syntaxe est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait? On fait opérande 1, opérateur opérande 2, ça veut dire A fois B, ou bien A divisé B. Donc il y a toujours deux variables, deux opérandes.
Vous avez aussi l'opérateur modélant. Ça représente quoi? Tout simplement le reste de la division entière d'une variable d'un entier sur un autre. C'est un opérateur binaire. Sa syntaxe est la suivante. Opérande 1, modélant opérande 2. Donc c'est le reste de la division. C'est le reste de la division entière de opérande 1 sur opérande 2. Et l'on donne en résultat le reste de la division de l'opérande 1 par l'opérande 2. Évidemment, l'opérateur modélant n'a de sens que pour les types entiers. Ça veut dire que je ne peux pas mettre par exemple deux variables réelles ou bien un entier avec un réel. C'est deux entiers. Un entier modélé un entier. Le type des résultats d'une opération arithmétique. Le résultat d'une opération du genre opérande 1, opérateur, opérande 2, dans laquelle opérateur peut être soit plus, soit moins, multiplication et division, dépend des types des opérandes. Si tous les deux sont d'un même type, alors le résultat est du même type. Ça veut dire quoi? Si je fais un entier plus un entier, le résultat, c'est un entier. Par exemple, si on fait type int plus type int, alors le résultat est de type int. Si je mets par exemple type float plus type float, le résultat est de type float. Pour l'opérateur de division, cela a beaucoup d'importance. Si je prends par exemple, je voudrais afficher 3 divisé par 2. Le résultat vous donnera 1. Pourquoi? Parce que vous avez un entier divisé par un entier. Et le résultat, c'est tout simplement un entier. Pour avoir le résultat correct, il faut tout simplement que soit le dénominateur ici, soit le numérateur doit être transformé en réel. Transformé en réel, ça veut dire mettre un point. Je peux écrire 3 points divisé par 2 ou 3 divisé par 2 avec point. Ou bien les deux, 3 points divisé par 2 points. À ce moment-là, le résultat, c'est 1.5. Sur le plan pratique, si je fais l'exemple, donc je voudrais afficher le résultat de 3 divisé par 2. Je compile. Le résultat, c'est 1. Pourquoi? Parce que vous avez un entier divisé par un entier. Donc, le résultat, c'est un entier. Par contre, si je fais un réel, ça veut dire avec le point, divisé par un entier, le résultat, c'est un réel. Ça veut dire c'est 1.5. La même chose, à la place de 3, ici, je mets, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un entier sur un réel. Le résultat, c'est un réel. Ici, en quelque sorte, nous avons lorsqu'on a un type donné, plus un autre type, il y aura une transformation vers le type le plus grand. Si les deux opérandes ne sont pas des mêmes types, alors le langage prévoit de transformer le plus petit type dans le format des plus grands types. Ce qu'on appelle une conversion automatique. Tout à l'heure, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 points divisé par 2. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai un réel divisé par un entier. Or, le réel, c'est le type le plus fort. Donc, le résultat est transformé dans le type le plus fort. Lorsqu'on fait un entier plus un entier, le résultat, c'est un entier. Lorsqu'on fait un réel plus un entier, le résultat, c'est un réel. Lorsqu'on fait un double plus un réel, le résultat, c'est un double. Donc, ce qu'on appelle une conversion automatique dans le type le plus fort. Exemple, donc vous avez type int plus type float devient type float. Vous voyez, donc la conversion automatique d'abord.
celui-là sera converti en type float, plus type float, le résultat est dans le type float. Alors là, il s'agit tout à l'heure de la conversion automatique, mais on peut utiliser ce qu'on appelle la conversion forcée avec l'opérateur de cast. Le langage permet de forcer la conversion de type pour effectuer certaines opérations. Supposons que on veut faire cette opération, par exemple, vous avez A est égal à 5, B est égal à 3 et C est égal à 2. La variable X reçoit le A, ça veut dire le 5, plus 3 divisé par 2. Or, 3 divisé par 2, c'est quoi? C'est un entier divisé par un entier. Donc, le résultat, c'est un entier, c'est 1. Donc, vous aurez qu'à, là, le résultat, c'est 1, plus 5, donc X reçoit 6. Or, la valeur correcte, c'est 6,5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser ce qu'on appelle la conversion forcée. Si on souhaite que le résultat soit un réel, il faut forcer la conversion en réel de l'un des deux, ça veut dire B ou bien C. Pour cela, on utilise l'opérateur de cast. De cette manière, ça veut dire je dois écrire X reçoit A plus, entre parenthèses float, ça veut dire B, je le transforme en réel. À ce moment-là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un réel divisé par un entier. Le résultat, c'est un réel, ça veut dire 1.5 dans notre cas, plus 5, et le résultat, c'est 6.5. De cette manière, B sera converti en float avant de faire la division. Pour l'exemple de tout à l'heure, ici, supposons, je mets pas de point ici, donc on a dit que le résultat, il est incorrect. Le résultat, c'est 1. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens ici et j'utilise la conversion forcée. Je mets float 3. Ça veut dire 3, il sera transformé en réel. Ça veut dire 3.1. C'est l'équivalent de 3.1. Et le résultat sera 1.5. Le résultat, donc, il est correct. La même chose, ça, je peux le faire. Ce float-là, je peux l'appliquer pour 2. Ça veut dire, je vais mettre 3 divisé par float 2. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 divisé par 2 points. Un réel. Et le résultat sera correct. Donc, ce qu'on appelle la conversion forcée. Nous avons ce qu'on appelle conversion automatique, ici. Et nous avons ce qu'on appelle la conversion forcée. Le type le plus fort l'emporte sur le type le moins fort. Nous avons ce qu'on appelle les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation. On a souvent besoin d'incrémenter ou bien de décrémenter. Incrémenter, ça veut dire, augmenter d'une unité. Décrémenter, ça veut dire retrancher une unité. Donc, une unité, les variables qui servent de compteur. Pour ça, il y a dans le langage C++ certains opérateurs. Pour le faire, prenons par exemple le code suivant. Je déclare deux variables E est égal à 0 et G est égal à 1. G est égal à G moins 1 et E est égal à E plus 1. Ça veut dire le G que vous voyez là, il va recevoir G moins 1. Ça veut dire il va recevoir 1 moins 1, c'est 0. Le E que vous voyez là, E reçoit E plus 1. Ça veut dire E est égal à 0 plus 1 et je dois l'affecter à E. Ça veut dire E reçoit 1. Ça c'est ce qu'on appelle décrémentation, retrancher une unité. Là, ce qu'on appelle incrémentation, ça veut dire ajouter une unité. Le code que vous voyez là peut être remplacé par celui-ci. Donc là, la même déclaration que tout à l'heure. Par contre, cette ligne-là, je la remplace par G moins moi. G moins moi est équivalent à G moins 1. Ça veut dire G reçoit G moins 1. E est égal à E plus 1 est équivalent à E plus plus. Ça veut dire c'est l'incrémentation. Donc les opérateurs plus plus et moins moins étant lui-même un seul opérateur composé de deux caractères. Sa position par rapport à la variable admet deux écritures, avant ou après la variable. Et plus plus, ce qu'on appelle post-incrémentation, plus plus et ce qu'on appelle pré-incrémentation.
la différence et donne la priorité attribuée à chacune. Plus E est plus prioritaire que E++. Et l'on est donné pour la décrémentation moins. Lorsque nous avons E++, on appelle post-incrémentation. Ça veut dire lorsque les deux petits plus, c'est après la variable. Et lorsque les deux petits plus avant la variable, on appelle pré-incrémentation. Alors, celle-là, elle est prioritaire par rapport à celle-là. Un exemple pour fixer les idées, je donne une variable E, je lui affecte la valeur 1 et j'affiche plus. Voilà. Et plus, normalement, c'est E est égal à E plus 1. C'est l'incrémentation de la variable E. Le résultat que j'ai, c'est 1. D'accord? Je m'attendais à avoir 2 parce que j'ai mis E est égal à 1. E++, ça doit être 2 parce que E est égal à E plus 1, mais j'ai 1. Sauf qu'ici, lorsque vous avez les deux petits plus après, on appelle post-incrémentation. Il est moins prioritaire que l'élément Cout. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On affiche la variable I en premier, c'est 1, c'est le résultat que nous avons ici, et après, on fait l'incrémentation de I. Donc, deux étapes. D'abord, l'affichage de I, et puis l'incrémentation. Pourquoi? Parce que Cout, il est prioritaire par rapport à post-incrémentation. Si je viens ici et j'affiche la variable I maintenant, à ce moment-là, j'aurai ici la valeur 2. Pourquoi? Parce que dans le premier affichage à ce niveau-là, j'ai affiché la variable I et après, le compilateur, il fait plus, c'est 2. Et lorsque je fais un deuxième affichage ici, il va me donner la valeur 2. Donc, à retenir que pour les post-incrémentation, l'affichage est prioritaire par rapport à ceci. Par contre, si je fais pré-incrémentation, là, je dois avoir la valeur 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, pré-incrémentation, il est prioritaire par rapport à Cout. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On commence, au lieu de commencer par l'affichage et après, je vais faire l'incrémentation. Non, on fait l'incrémentation d'abord. L'incrémentation d'abord, après on fait l'affichage. Donc le résultat c'est C2. Le premier 2 ici, et lorsque j'affiche le E, c'est toujours C2. Donc, à faire la différence entre pré-incrémentation qui est prioritaire et post-incrémentation qui est moins prioritaire que Cout. Prenons un exemple. Je déclare deux variables E est égal à 0, G est égal à 0. Et je voudrais afficher ceci. Donc, si vous voulez, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. J'affiche E++, post-incrémentation. Mais par contre, pour la variable G, j'utilise pré-incrémentation. Donc là, j'aurai 0. Et là, j'aurai 1. Donc 0. La valeur 0 parce que c'est post. Et là, j'aurai d'abord plus 0, c'est 1. Et j'aurai 1. Donc l'affichage, il va me donner 0, 1. Si vous voulez, on peut vérifier ceci. Je prends ces deux lignes et je les injecte ici. D'accord? Lorsque je compile, j'ai le résultat suivant. Donc, E est égal à 0. Donc, ce que vous avez entre guillemets, c'est un commentaire. Ça veut dire le E est égal à 0. J'affiche E++, c'est 0.
Évidemment, ici, il n'y a pas d'espace entre les deux variables. Donc, j'aurai G égale, ceci c'est un commentaire, entre guillemets. Et puis, vous avez plus G, c'est pré-incrémentation, donc c'est 1. Donc là, c'est 0, pour E est égal à 0. C'est post-incrémentation, et là, c'est 1, pré-incrémentation. Si vous voulez, pour raffiner un peu votre affichage, on peut mettre de l'espace entre les deux variables, et c'est fait de venir ici, d'accord? Et vous mettez en T/T la tabulation. Donc ça, c'est un espace, si vous voulez, un espace prédéfini. En T/T, c'est un espace prédéfini qui vous permet de séparer les deux variables. E est égal à 0 et là, G est égal à 1. Donc, le code affiche 0, 1. Pourquoi? Parce que cout est prioritaire par rapport post-incrémentation. Et au contraire, plus G, ça veut dire pré-incrémentation, est prioritaire par rapport à cout. Donc, en résumé, les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation sont plus E, moins E, ça pré-incrémentation. C'est l'équivalent de E est égal E plus 1, de E est égal E moins 1. Là, vous avez E++, ça veut dire post-incrémentation, post-décrémentation. C'est la même chose, c'est l'équivalent de E est égal E plus 1 et E est égal E moins 1. Dans ce tableau, la priorité est plus élevée en haut, il décroît vers le bas. Donc la pré-incrémentation est prioritaire par rapport à post-incrémentation. Donc il est plus élevé en haut qu'en bas. Avant de passer aux autres genres d'opérateurs, on va s'arrêter sur une notion qu'on a souvent évoquée sans vraiment en donner explication claire. C'est la notion de priorité dans les opérations, ainsi que la notion d'associativité qui lui est afférente. Alors, la notion de priorité, ça veut dire lorsque nous avons une opération où nous avons plusieurs opérateurs différents. Donc, à ce moment-là, le compilateur, il va utiliser, il va procéder par l'ordre de priorité. C'est-à-dire, il va commencer par l'opérateur le premier. Après, vous avez le deuxième opérateur. Et après vous avez les autres opérateurs. Donc, je donnerai des exemples tout à l'heure. Priorité, que se passe-t-il si dans une même instruction se trouvent réunis plusieurs opérateurs et opérandes? Vous avez un exemple ici. J'ai 3 opérandes et j'ai 2 opérateurs. Opérande 1, opérateur 1, opérande 2, opérateur 2 et opérande 3. On s'attend à ce que le compilateur exécute les opérations les unes après les autres et non simultanément comme en mathématiques. Alors, quelle relation, la question posée, quelle relation va-t-il effectuer en premier? Le langage donne un ordre de priorité aux différents opérateurs et il donne un tableau résumant ces priorités par défaut. Alors, supposons que nous avons cette opération-là, d'accord? Supposons que l'opérateur 2 est prioritaire sur l'opérateur 1, alors les opérations vont se dérouler selon le diagramme ci-dessous. Ça veut dire, le compilateur doit exécuter d'abord cette opération-là. Pourquoi? Parce que l'opérateur 2, il est prioritaire par rapport à l'opérateur 1. Donc, exécuter ceci, ça veut dire c'est comme vous avez des parenthèses. Pourquoi? Parce que les parenthèses, ils ont la priorité la plus élevée. Donc, l'exemple de tout à l'heure, donc opérateur 2, il est prioritaire, donc on doit exécuter d'abord celle-là. Nous aurons un résultat de l'opération 2. Et après, à ce moment-là, je le compare avec l'opérande 1 à travers l'opérateur 1 et vous aurez le résultat final. Si c'était le contraire, l'opérateur 1 qui est prioritaire, eh ben, on va commencer par cette opération-là. Après, on compare avec le résultat de l'opérande 3. Si on souhaite que le compilateur fasse les opérations suivant un ordre défini, alors dans ce cas, on utilise les parenthèses pour fixer les priorités.
Si dans cette opération-là, je mettrai des parenthèses ici, à ce niveau-là et à ce niveau-là, à ce moment-là, on va commencer par celle-là. Pourquoi? Parce que les parenthèses, ils ont la priorité la plus élevée. Pour fixer les idées, je vous donne un exemple. Je déclare 3 variables. A est égal à 6, B est égal à 4, C est égal à 2 et une variable X. Alors, la variable X, il va recevoir cette opération-là. Vous avez A modulo B plus C. Alors, vous avez combien? Nous avons deux opérateurs. Nous avons l'opérateur modulo et nous avons l'opérateur d'addition. Or, l'opérateur modulo, il est prioritaire par rapport à l'addition. Donc, le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer d'abord par cette opération-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 6 modulo 4. Le reste de la division entière de 6 sur 4. Alors, le reste de la division entière, c'est 2. Donc, vous aurez ici 2 plus C est égal à 2. Donc, c'est 4. Donc, le résultat, c'est 4. Donc, le résultat, c'est 4. Pourquoi? Parce que le compilateur, il a commencé par l'opérateur l'appelé qui a la priorité. C'est modulo. Si on fait l'opération inverse, supposons que plus qui a la priorité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord B plus 6. Alors, B plus C, c'est 6. Donc, qu'est-ce que j'aurai là? J'aurai A modulo 6. Alors, A est égal à 6, donc 6 modulo 6 est égal à 0. Le reste de la division entière est égal à 0. Alors, commencer par cette opération revient à dire que on va mettre les parenthèses. Voilà. Si on met les parenthèses, le résultat, c'est 6 modulo 6, c'est 0. Au lieu d'avoir 4. Donc, le résultat, c'est 0. Donc, lorsqu'on a donc, pour résumer un peu, donc c'est pas le cas. Donc, j'enlève les parenthèses. Lorsque je n'ai pas de parenthèses, pour faire ce genre d'opération, le compilateur regarde la priorité des opérateurs. Or, le modulo est prioritaire par rapport à l'addition, donc il va commencer par ceci. Et le résultat de ceci, il va l'additionner avec la valeur de C qui est égale à 2. Et on a trouvé le résultat 4. Pour l'associativité, dans le cas où les opérateurs sont à égalité de priorité, c'est-à-dire la priorité est identique pour tous, c'est le principe d'associativité qui est utilisé. Donc, l'exemple de tout à l'heure, nous avons une opération où vous avez deux opérateurs, vous avez le modulo et vous avez l'addition. Vous avez deux opérateurs avec des priorités différentes. Donc, à ce moment-là, pour faire les opérations, on regarde l'opérateur qui est prioritaire. Or, concernant l'associativité, c'est lorsque vous avez une opération et vous avez des opérateurs qui ont la même priorité. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On applique tout simplement soit lorsqu'on parle des principes d'associativité, soit en principe, on applique gauche-droite ou bien droite vers la gauche. Dans le cas où les opérateurs sont à égalité de priorité, c'est-à-dire la priorité identique pour tous, c'est le principe d'associativité qui est utilisé. On associe les opérandes soit à partir de la gauche, soit à partir de la droite.